Bonsoir YouTube, ici Dargo pour une nouvelle aventure sur Aurore Arcane, le jeu de cartes évolutif, avec ce soir l'Express du Comté des Sexes, où on se dirige vers Dunwich dans la campagne, l'héritage de Dunwich, le renouveau. Donc c'est le scénario suivant après le musée Miskatonic. Et en possession du Necronomicon, eh bien, on rejoint la ville, le village plutôt de Dunwich. Donc je ne vais pas vous relire l'introduction, comme d'habitude sur sur cette campagne d'entraînement avec Ashkan Pet. Donc je pense que vous connaissez un petit peu le scénario. On va prendre le train et donc j'ai préparé les 10 cartes wagons. J'en sélectionne 6. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. J'écarte les autres et 3 locomotives, enfin 4 avec l'extension renouveau. Je choisis une carte et j'écarte les autres. Au niveau du Chaos Bag, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué puisque suite à la prise du Necronomicon, j'ai rajouté un jeton chose ancienne. Le scénario me demande de rajouter un -3 dans le Chaos Bag. Donc là, on s'oriente, je pense, vers une moyenne entre -2 et -3, sachant que le jeton chose ancienne, c'est -3. Donc en fait, c'est comme s'il y avait 4 -3 dans le Chaos Bag. Et en fait, ça va être le jeton qui va sortir le plus probablement. Donc ça va être important pour les jets de compétences. Au niveau point d'XP, il me restait 4 à l'issue du précédent scénario. J'en ai dépensé 3 en retirant une patte de lapin et en rajoutant un totem macabre survivant à 3 XP à la place. C'est un accessoire tous les deux. Donc voilà pour la préparation. Le deck de rencontre est prêt et mélangé. Les cartes scénario actes également. On va pouvoir démarrer 5 ressources. Alors ce coup-là, on va essayer de ne pas se tromper sur le nombre d'indices placés sur les lieux, en jouant en solo et pas à deux. C'est quand même dommage de faire des erreurs sur le nombre d'indices et pas sur les cartes. C'est quand même ballot, mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà, je prépare mon Chaos Bag. Donc pour les jetons qui sont ici, je rappelle que ça vient de Pologne. Donc ils valent 20 € simple face et 40 € en recto verso. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, le lien est sur le forum non officiel rubrique La Toile. Donc voilà pour ça. Ensuite, je prépare mon train. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la locomotive au bout. Ça c'est fait. Alors au niveau de la mise en place, je pense qu'on est bon. Alors on révèle le wagon le plus à gauche. Donc je relis un petit peu le texte. Le wagon est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Je ne pouvais pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à gauche n'aient été découverts. Donc ça c'est quelque chose que j'ai oublié quand j'ai joué le scénario avec Finn Edouard, que j'ai de toute façon lamentablement échoué. Donc ça ne changeait pas grand chose. Donc je révèle le lieu et le premier wagon, eh bien c'est un wagon restaurant, 2 de valeur occulte et aucun indice ici. Le wagon restaurant est connexe au lieu à droite et à gauche, bien sûr. Forcé, après avoir révélé le wagon restaurant, cherchez une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-la, mélangez le deck rencontre. Alors je crois que pour le premier wagon, il me semble
qu'on ne tient pas compte de l'effet révélation, mais je vais vérifier. Si ce lieu a un effet forcé qui s'active en entrant dans ce lieu, ignorez-le. Donc je ne vais pas chercher d'horreur agrippante. Voici Ashkanpet. On va pouvoir tirer 5 cartes. Je vais en mélanger un petit coup, c'est plus prudent. Ah, quand même, quel jeu! Ça fait 3 parties que je fais d'affilée, mais on s'en lasse pas. Et c'est toujours un exercice intellectuel assez passionnant. À l'aide d'un matériel quand même relativement réduit. C'est chaque début de partie, l'excitation me gagne. Que ce soit en solo ou en multi. Pourvu que ça dure. Hop, 5 cartes. Alors, on a le totem macabre. Ça, c'est intéressant. Véritable survivant. Encore une carte à XP. Essayer et réessayer. Présence motivante. Et flétrissement. Alors, totem macabre, je conserve. Véritable survivant, c'est trop tôt dans la partie. Flétrissement, je conserve. Présence motivante, on verra plus tard. Parce que je voudrais un allié. J'ai 0 allié ici. Et quand même, vu le nombre d'alliés que j'ai dans ce deck, c'est quand même dommage. Est-ce que je conserve essayer, réessayer? Vu que j'ai quasiment pas de carte compétence pour l'instant, je vais le défausser. Bon, je reprends 3 cartes. Chaussures de course. Peut-être utile dans ce scénario où il faut être assez pressé. Apprendre de ses erreurs. Et bien ça c'est pas mal, début de partie. Et la faiblesse que je défausse. Et analgésique. Jeter analgésique. Ne pas oublier mes 3 traumatismes mentaux. Le problème de ces 3 traumatismes, je ne suis pas à l'abri de 2 points d'horreur directe et là c'est fini. C'est surtout ça le souci. Donc j'ai bien mes 5 cartes, je vais mélanger celles que j'ai défaussées. Hop. Alors, comme d'habitude, je fais mes cartes à gauche du tapis de jeu et je vais continuer avec l'intrigue. Il n'y a pas de fumée, donc je vous rappelle que dans le scénario, le train qui nous emmène vers de nuit vient de s'arrêter brusquement et nous a réveillés. Il n'y a pas de fumée, le train pour de nuit s'arrête brutalement. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. De ce trou émerge une créature ailée. Elle émet un cri atroce et fonce sans pitié vers le train. 2 tours seulement pour cette intrigue. Alors là, c'est bien ça, c'est l'acte 1A. Le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Objectif, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Et bien, on va pouvoir démarrer une première... peut-être un petit mot sur la fiche de scénario. Donc les jetons crâne -XX, c'est le numéro de l'intrigue en cours. Il y a 5 intrigues sur ce scénario. Jeton cultiste, il n'y en a qu'un -1. Cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Tablette -2, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et chose ancienne, -3. En cas d'échec, choisissez et défaussez une carte de votre main. Voilà, on va faire une première phase d'investigation.
Alors, qu'est-ce que j'installe en premier? Bah, j'ai très envie d'installer le totem macabre en premier. Après que vous ayez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Donc ça, c'est quand même, je trouve, assez puissant. Et pas seulement une carte compétence. Toute carte attribuée gagne une icône. Donc ça, c'est assez sympa. Allez, 2 ressources pour le totem macabre. Ensuite, je vais mettre flétrissement pour 3 ressources. 4 charges sur flétrissement. Voilà. Et il me reste une action. Je vais me déplacer au wagon suivant. Donc, tous les textes sont les mêmes. Je ne vais pas les relire. Et là, c'est un wagon passager. 2 indices sur ce lieu et non 4. Le wagon passager est connexe au lieu à droite et à gauche. Forcé, après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes, soit subir 2 horreurs. Tout de même. Alors, 2 icônes. Alors, je pourrais défausser un analgésique et apprendre de ses erreurs. Ou subir 2 horreurs. Ça m'embête un peu de défausser, apprendre de ses erreurs. Est-ce que je subis 2 horreurs sur Duck? Choix cornélien déjà. Premier tour. Deux horreurs sur Duck, c'est peut-être pas très prudent. Allez, je subis 2 horreurs sur Duck. Le choix est fait. Allez, là, Jacques Tariste. Hop. À jouer. Et ensuite, je passe pas de phase d'ennemi, je passe directement à la phase d'entretien. Alors au niveau du déplacement, je vais m'autoriser ce petit rollback que j'ai oublié. Déplacement, j'enquête avec Duck et je peux me déplacer donc dans le scénario juste avant. On va dire que je me suis rattrapé aux branches juste à temps. Donc je vais quand même faire mon petit test d'enquête après avoir placé mes 2 indices. Allez, premier test de compétences. Donc j'ai 4 en intelligence contre 2 de valeur occulte sur ce wagon. Moins 4, eh bien c'est raté. Phase d'entretien, je redresse et je tire. Et nous avons le professeur Warren Rice. Bon, c'est pas mal, il faudrait que je l'installe très rapidement, plus en intelligence. Et je prends une ressource. Phase de mythe, une première fatalité et une première carte rencontre. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Fléau résurgent. Vous devez choisir une option, soit piocher 2 cartes du dessus de l'écran compte, mais c'est hors de question, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Oh non, c'est pas possible. Bon, je fais avancer l'intrigue en cours parce que 2 cartes en rencontre, c'est tout simplement impossible. Alors,
le contrôleur. Alors effectivement, c'est le monstre qui poursuit le train. Génération, le lieu le plus à gauche. Chasseur et massif. Quand le contrôleur est vaincu, attachez-le à l'intrigue en cours. Après avoir avancé l'intrigue attachée, piochez le contrôleur. Forcez, quand le lieu où se trouve le contrôleur quitte le jeu, au lieu de défausser le contrôleur, déplacez-le de un lieu vers la droite. Alors déjà, ça va super vite. Ça va super vite. Bon. Eh bien, phase d'investigation. Alors, choix cornélien. Est-ce que j'essaie d'avoir les deux indices ? Ou je tente d'installer le professeur Warren Rice directement. Je prends 2 ressources et j'installe Warren Rice. Puisque de toute façon, je pense qu'il va me rattraper. Allez, je prends 2 ressources pour 1 et 2 actions. Et 3e et dernière action, j'installe le professeur Rice pour avoir un allié. Et surtout plus 1 en intelligence. À jouer. Face des ennemis. Le contrôleur avance. Il m'attaque. 2 dégâts. Je vais mettre 1 sur Warren Rice. Et 1 sur Duck. Et une horreur. Alors, bien. 4 points de vie quand même. Hein. Ensuite, phase d'entretien. Une carte. Coup étourdissant. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Et une ressource. Un jeton, une fatalité et une carte intrigue. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu. Cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile des fausses et piochez-le. Ok. Alors. Eh bien, celui-ci m'ira très bien. Je mélange. Et je vais générer cet acolyte dans n'importe quel lieu vide. Donc celui-ci. Et je passe une fatalité sur lui. Allez, phase d'investigation. Alors. Donc si je me débarrasse tout de suite du contrôleur, il va apparaître immédiatement
à l'issue de l'intrigue 1A. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. On va défausser les 4 rencontres, on ne peut pas oublier. Alors, est-ce que je lui échappe ou est-ce que je lui fais des dégâts? Je pense que je vais tenter l'échappement. Bon, je vais tenter l'échappement. Allez, donc j'ai 3 en agilité, auquel je vais rajouter chaussures de course. Première carte défaussée. Pour aboutir à 4. 4 contre 3. Jeton crâne, moins X. X étant le numéro de l'intrigue en cours. Donc, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Bah, c'est tout bon. Eh bien, j'ai bien fait de mettre une carte. Hop. Bon, j'avais à prendre de mes erreurs en couverture au cas où, mais je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai échappé au contrôleur. Deuxième action, bah, je vais enquêter. Donc, j'incline Duck. Et je donc 4 avec Duck plus 1 grâce au professeur Rice, donc à 5 contre 2. Jeton cultiste, moins 1 cas d'échec, perdez toutes vos actions, c'est bon. Un indice. Ensuite, deuxième action, je vais défausser analgésique pour redresser Duck, le réincliner à nouveau et enquêter de nouveau à 5 contre 2. Jeton crâne, eh ben c'est toujours moins 1, c'est donc toujours réussi. Deuxième et dernier indice du lieu. Et grâce au professeur Rice, je pris le dernier indice du lieu, je peux donc piocher une carte. Dégourdi. Eh bien, on est arrivé au bout. Ah, malheureusement, j'ai pas pu me déplacer. Mais bon, j'avais pas le choix. Phase d'entretien. L'ennemi est redressé. Duck aussi. Et je peux tirer une carte. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est très bon. Et une ressource. Ça va être chaud quand même. Phase de fatalité, de mythe, je rajoute une fatalité. Et donc on est déjà à 3 fatalités contre 2. On défausse tout. Et on avance. J'ai oublié de lire le texte, je vais le lire tout de suite. La force du portail grandit avec la présence de la bête ailée. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière, vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air, aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer, certains se recroquevillent sur leur siège, et un vieil homme s'évanouit de peur. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche, ou placez-le dans la pile de victoire. Si la victoire X, ce n'est pas le cas, il n'y a aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. Je défausse ça, je défausse mes 2 indices. Je défausse le cultiste, ainsi que le wagon.
Et je lis l'intrigue suivante. On a quand même 3 tours là. Le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens terrorisés. Eh bien, on va tirer une carte rencontre. Aïe, alors ça tombe très très mal. Une monstruosité émergente. Génération, le lieu à votre droite, ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à droite. La monstruosité émergente entre en jeu incliné. La créature surgit du dessous d'un siège et commence à croître de mesure en main au point de menacer d'emplir le wagon tout entier. Un point de victoire. C'est très costaud. Donc elle rentre en jeu inclinée dans le wagon à ma droite. Phase d'investigation. Il faut que je me débarrasse à nouveau du contrôleur. Enfin, à nouveau, pour la première fois. Alors, je pense que là, il faut que je le tue. Sinon, ça va être compliqué. Alors, est-ce que j'attaque avec flétrissement? Donc j'ai 4 de volonté contre 3, c'est pas énorme. Mais j'ai à apprendre de mes erreurs. Donc je vais dépenser une charge de flétrissement en première action et je vais attaquer notre ennemi élite. Donc j'ai 4 en volonté contre 3 de combat. Aïe, ça c'est jeton. Chose ancienne, moins 3 en cas d'échec. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Aïe. J'ai pas le choix, je vais défausser dégourdi toutes les autres cartes, j'en ai absolument besoin. Allez, dégourdi, je le défausse, tant pis. Alors par contre, je peux jouer apprendre de mes erreurs puisque j'ai échoué de 2. Rapide, à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Après avoir résolu tous les effets induits par l'échec, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Allez. Moins 4. Alors, j'avais 4 en volonté, plus 2, ça fait 6. Moins 4, ça fait 2. Et bien, c'est encore échoué. Ça part mal, ça part mal. Bien, ben, je vais poursuivre avec un coup étourdissant à l'aide de Duck. Ou alors, est-ce que... peut-être ce que j'aurais dû faire en premier, mais bon. Allez, j'incline Duck et je fais un coup étourdissant. Donc, j'attaque... Alors, j'attaque à 5 contre 3.
jeton cultiste -1. C'est réussi. Donc le contrôleur est assommé et il a 2 dégâts. Il me reste une action. Il me reste une action. Ben, je vais tenter le flétrissement parce que je ne peux pas avancer. On va remettre ça déjà dans le sac. Flétrissement. 4 contre 3, c'est médiocre, je sais. -1, c'est réussi. Ouf. Je sentais la fin du scénario très très proche et très rapidement avec un échec sur ce... Donc je mets derrière le contrôleur derrière l'intrigue en cours et il réapparaîtra malheureusement à la prochaine intrigue. Donc ça à jouer. Phase d'entretien. Les ennemis ne bougent pas. On redresse, on tire. Peter Sylvestre et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Pulsion violente. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur. Aïe. Phase d'investigation. On va le mettre dans le bon sens, oui. Alors. Eh bien, première action, je vais placer Peter Sylvestre. Je rappelle que j'ai charisme, donc j'ai droit à 2 alliés pour 3. Deuxième action, je me déplace. Je suis engagé avec la bête. Et troisième action, je lui échappe. Enfin, je tente de lui échapper. Donc il a 3 en agilité et moi j'ai 3 plus 1 grâce à Peter. Ce qui me donne un total de 4. 4 contre 3. Allez, peu de chance. Plus 1. Yes. Il est échappé. Et j'ai joué. Alors, je vais jouer mon pulsion violente. Je fais donc un test de volonté à 3. J'ai 3 de volonté, 4 de volonté plus 1 grâce à Peter Sylvestre amélioré, ce qui me donne un total de 5. 5 contre 3. Jeton crâne. C'est raté. Je subis une horreur, mais c'est pas très grave. Je le mets sur Peter. Donc là, on pourrait se dire qu'on est à la fin de mon tour. On est toujours à la fin de mon tour. Est-ce que je peux l'enlever tout de suite? Ça paraît pas très fluff. Donc là, on était déjà à la fin de mon tour, logiquement. C'était la dernière, on va dire, le dernier événement de mon tour. Donc nous ne sommes plus à la fin de mon tour, de mon point de vue. Donc je la laisse pour l'instant. Phase d'entretien. Donc notre ennemi là-bas ne bouge pas. Phase d'entretien, on redresse tout le monde.
Alors, j'ai pas pris connaissance du lieu. C'est important. Dans le feu de l'action, c'est un wagon passager. Le wagon passager connecte au lieu à sa droite et à sa gauche. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total de moins 2 icônes agilité, que je n'avais pas de toute façon, soit subir 2 dégâts. Et bien je subis 2 dégâts. 2 dégâts sur Ashcan. Et 3 indices. Je sens que ça va être très compliqué. Allez, une carte. Essayez et réessayez. Et une ressource. Un jeton fatalité. Donc je récupère mon ennemi bien sûr à la phase d'entretien. Et une carte rencontre. Fléau résurgent, j'ai déjà eu ça. Alors, vous devez choisir une option. Soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Si je fais avancer et réapparaître le contrôleur tout de suite, je pense que je suis mort. Donc je vais piocher vaincu. Je vais piocher 2 cartes rencontre. Première carte. Monstruosité émergente. Donc elle apparaît ici, inclinée. Une deuxième carte. Un accueil sinistre. Choisissez 2 des actions suivantes. Enquêter, combattre, échapper à, se déplacer ou jouer pour le reste du round. Aucun navigateur ne peut effectuer ces actions. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Eh ben, je vais choisir déjà combattre, parce que je pense pas que j'arrive à me débarrasser de cette bestiole. Quoique. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Donc je vais choisir combattre. Et je vais choisir déplacer, puisque je ne risque pas de me déplacer à ce tour. Combattre et déplacer, interdit. Phase d'investigation. Alors, on est engagé avec cette monstruosité. Lita Chanteler me serait utile, mais je ne l'ai pas. Eh bien, on va tenter l'échappement, il n'y a pas le choix. Alors, un échappement à 4 contre 3, c'est pas brillant. Il va me falloir un peu de chance. J'ai besoin de chance à chaque tour. Échec. C'est raté. Je recommence, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. 4 contre 3. -1, c'est réussi. Il est échappé, il me reste une seule action. Donc là, je vais enquêter. Et en fait, je vais enquêter, ouais. J'ai pas le choix. Ce qui serait bien, c'est que je rate, mais... Allez, donc j'enquête à 5. Est-ce que... J'incline pas duck. Parce qu'en fait, je veux échouer le test pour regarder ce que j'ai trouvé. Donc en fait, je vais pas l'incliner. Donc j'enquête à 2 plus 1 grâce au professeur Wildrice à 3 contre 1.
Ça, c'est une tablette ancienne. C'est -2. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Il n'y en a pas. Donc, c'est -2. Ça fait 0. Non, ça fait 1. C'est réussi. J'ai 2 en intelligence plus 1. C'est réussi. C'est quand même pas de chance. Je prends un seul indice. Vous me direz, je n'avais pas les 2 ressources pour jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. Je joue un peu trop vite. Bon, ça ne prête pas à conséquence. Je pense pas que j'arrive à m'échapper de ce train. Il est quand même pas facile, ce scénario. Alors, j'ai joué. Phase d'entretien. On redresse tout le monde. Lui se redresse et revient ici. Je fais mon test de volonté. Donc j'ai 5 en volonté contre 3 au niveau du test. 5 contre 3. -2, c'est réussi. Je peux retirer une horreur de Peter. Je tire une carte. Analgésique, ça va pas m'être tellement utile. Et une ressource. Je crois que ça va être super compliqué, les enfants. Phase de fatalité. On est à 3 et donc on va avancer l'intrigue. Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire. S'il y a un point de victoire, ce n'est pas le cas. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. Alors, je défausse mon indice. Ici. Je défausse ce wagon. Et le contrôleur réapparaît ici. Et donc, il vient directement dans ma zone de menace. Marche arrière. La force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Les derniers wagons du train commencent à crisser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là le plus vite possible. J'essaye. Alors... J'ai 3 ennemis. Ça va être trop. Ça va être beaucoup trop. Surtout que les 2 monstruosités sont les 2 monstres les plus puissants du deck rencontre. Ils sont apparus alors que c'est bien épais. Ça va être super compliqué. Alors... Je vais tenter l'échappement, je n'ai pas le choix. Je dois réussir les 2 échappements et ensuite bouger. Et encore, je vois pas comment en sortir. Allez, premier échappement contre la monstruosité émergente. Donc il y a 3 en agilité et moi j'ai toujours mes 4. Je n'ai aucun icône d'agilité. Ça sent aussi.
Moins 4, c'est raté. Je recommence, j'ai pas le choix. Heureusement, ils n'ont pas alerte. Moins 3, c'est raté. Bien. Là, je recommence. Jeton crâne. Moins X. X, c'est le numéro de l'intrigue en cours. C'est moins 3, c'est raté. Je fais mon test de pulsion violente. Donc, toujours 5 en volonté contre 3. Plus 1, ça c'est réussi évidemment. Et ensuite on passe à la phase des ennemis. Donc là je prends la mort dans l'âme, 3 horreurs et 3 dégâts. Trois horreurs et 3 dégâts. Donc déjà 2 horreurs sur Peter Sylvestre. Une horreur sur moi parce que je ne veux pas me débarrasser de Duck. Et ensuite, au niveau des dégâts, 3 dégâts sur moi. Je suis sur la corde raide, mais j'en ai bien conscience. Trois échappements ratés quand même. Alors il fallait que j'en réussisse 2. Ensuite, une carte. Cran, exactement ce qu'il me faut, des icônes de volonté, super. Et une ressource. Ensuite, un jeton fatalité et une carte rencontre. Griffe de vapeur, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant le round. Les dégâts infligés par cet effet doivent d'abord être assignés à vos soutiens si possible. Alors j'ai intérêt à réussir ce test. Donc je vais jouer mon cran, ce qui va me donner un total de 7. De 7 en volonté, contre un test de 3. Et je vais même jouer analgésique pour avoir 8. Moins 3. C'est réussi. Je pioche une carte grâce à cran. Envers et contre tout. Je ne sais pas si ça va me servir. Il y a un icône de... à défausser. Phase d'investigation. Nous dire voilà. Bien, je vais tenter d'échapper à la monstruosité émergente. Donc je vais attribuer une carte parce que j'ai le totem macabre. Si je rate, je pourrais peut-être la récupérer. Donc ce qui me donne un total de 5 en agilité, 3 plus 1 avec Peter Sylvestre et un icône, ça fait 5 contre 3. Allez, allez. Jeton cultiste, moins 1. C'est réussi. Donc lui est échappé. Bon. Est-ce que je tente l'échappement ou est-ce que j'avance avec lui? Je vais tenter l'échappement. Alors ce coup-là, c'est 4 contre 3. Ça sent le sapin quand même. Moins 3, c'est raté. Alors si j'avance avec lui, et j'ai pas le choix, il faut que j'avance avec lui, je vais me prendre donc 4 dégâts, 3 horreurs. Donc, les horreurs, je
je les encaisse. Je peux les encaisser, je crois. Mais alors les dégâts, j'ai pas le choix, je dois avancer. C'est mort, c'est archi mort. Enfin, j'ai pas le choix. Je peux retenter un tour comme ça, mais... Allez, je tente d'échapper à nouveau. C'est la seule chance. 4 contre 3. Moins 3. C'est raté. Donc il m'attaque. Il me fait 2 dégâts et une horreur. Alors d'abord, je termine mon tour. Donc je fais mon test de pulsion violente. J'enlève une horreur ici. Je fais mon test de pulsion violente. 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Et ensuite à la face des ennemis. Donc lui m'attaque. 2 plus 1. Lui se déplace et vient chez moi. Donc je prends 4 dégâts et 3 horreurs. Donc 4 dégâts. 1, 2, 3 et 4. Je suis mort. Et ensuite... 3 horreurs, donc je peux en mettre 2, je suis mort par les dégâts. Enfin, je suis vaincu par les dégâts. Ça sentait le sapin dès le début. C'est vraiment très très dur. Enfin, tout au moins pour ce deck. J'aurais peut-être dû plus mulliganer pour avoir Peter Sylvestre dès le début et avoir de l'échappement, parce que l'échappement est super important sur ce scénario, je pense. Mais bon, là, ce qui m'a tué, c'est quand même ces 2 monstruosités émergentes, coup sur coup, qui m'ont fait très très mal. Eh bien, je suis vaincu, il me reste qu'à lire la conclusion. J'ai bien fait mieux qu'avec Phil. Alors... Vaincu, investigateur vaincu. Votre expérience au-delà du... Alors, petite coupure suite à l'absence de batterie de l'iPhone. Donc, je continue. Donc, j'en étais à kaléidoscopique. Hante votre esprit. Une mystérieuse voix résonne dans vos oreilles, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'elle dit. Quand vous vous réveillez, vous vous trouvez dans les bois, à plusieurs kilomètres du fleuve Miskatonic. Les carcasses des wagons gisent tout autour de vous. Ceux-ci semblent avoir été broyés sous l'effet d'un immense choc. Ils sont aussi dans un état de décrépitude avancée, comme si la roue et la crasse avaient jeté leur dévolu sur eux. Il n'y a aucun signe des autres passagers. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit la faiblesse à travers l'espace et le temps et doit ajouter un exemplaire de cette carte à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit 1 point d'expérience, merci beaucoup, pour l'aperçu du cosmos qu'il a eu, au-delà du portail. Si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne qu'il a été volé. Vous devez retirer le Necronomicon du deck. Si un investigateur ayant le docteur Henry Armitage, le professeur Warren Rice ou le docteur Francis Morgan dans son deck a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne que le personnage en question a été enlevé. Vous devez retirer la carte concernée, je suppose le ou les cartes concernées du deck de cet investigateur. Si aucune conclusion n'est atteinte, passez à la conclusion numéro 2. Sous le choc, vous commencez à marcher le long des rails en direction de Dunwich. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont été retardés lors de leur voyage vers Dunwich. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, c'est-à-dire aucune. Alors, on va prendre une faiblesse. Donc les faiblesses, je les ai mis de côté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la faiblesse qu'on rajoute si on ne parvient pas au bout du train à travers l'espace et le temps. Que s'est-il passé de l'autre côté? C'est bien le mystère. Ils ont fait un tapis de jeu avec l'illustration de cette carte, pour ceux que ça intéresse. Révélation, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck.
Eh bien, on va noter tout ça et on va poursuivre avec du sang sur l'autel, qui sera le prochain scénario qui se déroule à Dunwich. Et malheureusement, mes alliés ont été enlevés. Donc, c'est vraiment une grosse catastrophe parce que j'avais rajouté un jeton chose ancienne pour un Necronomicon que je perds juste après. Et puis j'avais quand même deux alliés, Henri Hermitage et Warren Rice, que je perds aussi. Donc c'est très très préjudiciable. On va voir comment ça se déroule sur la suite. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'espère vous aussi. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Et j'espère à bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle partie d'Horreur Arkham, le jeu de cartes. Ciao, bonsoir.